Écoutez bien ce que je vais vous dire. 90% des débutants en dropshipping perdent plus de 5000 euros à cause de ces erreurs en SEO. Vous vendez en ligne, les 10 prochaines minutes peuvent littéralement transformer votre business ou le détruire définitivement. Je sais que ça sonne dramatique, mais attendez de voir les chiffres, c'est vraiment flagrant. Regardez ces statistiques de 2025. Le SEO génère 43% du trafic e-commerce et ce trafic convertit 75% mieux que la publicité payante. Pourtant, la majorité des dropshippers sabotent complètement leurs résultats sans même s'en rendre compte. Et vous savez quoi? J'ai analysé des centaines de boutiques en dropshipping cette année et franchement, ce que j'ai vu m'a choqué. Des entrepreneurs hyper motivés qui investissent des milliers d'euros en publicité Facebook alors qu'ils pourraient avoir du trafic gratuit et qualifié avec le SEO. Le pire, ils font tous les mêmes erreurs. Mais voici la bonne nouvelle. Ces erreurs sont faciles à corriger une fois qu'on les connaît. Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement les erreurs qui coûtent le plus cher, leurs impacts réels sur vos revenus avec des exemples concrets et surtout les solutions précises pour les éviter. On commence direct avec l'erreur numéro 1, celle qui peut littéralement tuer votre site du jour au lendemain. Erreur numéro 1, utilisez les prompts génériques pour rédiger vos fiches produits avec l'IA. Alors, j'ai fait une vidéo que je vous mets en haut à droite de l'écran qui décrit parfaitement cette situation et qui vous montre comment faire des bons prompts et comment bien utiliser l'IA pour faire des fiches produits qui rankent. Je vous laisse cliquer sur le lien de la vidéo. Alors attention et écoutez-moi bien, l'IA n'est pas le problème, c'est même votre meilleur allié pour ranker rapidement. Le problème, c'est comment vous l'utilisez. Regardez ça, Google a lancé sa plus grande mise à jour en mars 2024. Résultat, 45% du contenu de faible qualité a été supprimé de Google. Mais vous savez quoi? Les sites avec du contenu IA bien optimisé ont gagné des positions. La différence, le prompt. Uniquement le prompt. Les gars, je le dis dans toutes mes vidéos, le prompt, c'est vraiment ce qui va faire toute la différence sur votre business. Si vous voulez avoir des fondations solides et des bases solides et un business qui tient la route, tout commence par les prompts. Il faut que vos prompts soient solides. Et tous les textes qui seront sur votre boutique, il faut qu'ils soient le moins génériques possible. Je sais ce que 99% des dropshippers font. Ils ouvrent ChatGPT et tapent «Écris-moi une description pour une montre connectée». Stop! C'est exactement comme ça que vous vous retrouvez avec le même contenu que 500 autres boutiques. Regardez la différence. Écris une description pour une montre connectée. Résultat du blabla générique que Google a vu 10 000 fois. Et voici un exemple de prompt qui pourrait vraiment faire la différence. Tu es un expert copywriter spécialisé dans les montres connectées pour sportifs urbains de 25 à 40 ans. Contexte, ma boutique, donc là, il faut mettre le nom de votre boutique, se positionne sur le segment premium avec un ton expert mais accessible. Produit, montre connectée. Vous mettez le modèle. Mots-clés principaux, là, c'est votre recherche à faire sur SEMrush. Mots-clés secondaires, pareil, mots-clés recherche à faire sur SEMrush. Créer une fiche produit de 300 mots structurée ainsi. 1. Hook émotionnel, problème du client. 2. Bénéfice unique, donc pas les caractéristiques. Les caractéristiques, on s'en moque. Le client s'en moque. Ce qu'il veut, c'est problème-solution. Donc, on va tout de suite lui mettre le réel bénéfice de ce produit. En troisième, on a les preuves sociales et autorité. En quatrième point, on a les caractéristiques techniques. Seulement en quatrième point, pas avant, ça sert à rien. En cinquième point, on a la FAQ des vraies questions clients. Et en sixième point, on a le call to action persuasif. Intègre naturellement les mots-clés avec une densité de 2 à 3%. Utilise des phrases courtes, max 20 mots, et des paragraphes aérés. Ton expert passionné. Vous voyez la différence? Mais ce n'est pas tout. Le vrai secret, c'est d'entraîner votre IA. Voici ma méthode en 3 étapes pour des fiches produits qui rankent en 30 jours. Étape numéro 1, l'entraînement de l'IA avant même de créer votre première fiche. Nourrissez votre IA, les gars. Montrez-lui vos 5 meilleures fiches concurrentes, donnez-lui votre direction artistique, expliquez votre positionnement unique. Il faut vraiment que vous ayez cette notion d'angle marketing. Si vous choisissez de vous adresser à tout le monde, vous vous adressez en réalité à personne et c'est comme ça que vous allez rater vos ventes. Vraiment, ayez un positionnement marketing. C'est le même principe que pour les niches SEO. Plus vous êtes niché, plus ça va plaire à Google. Plus vous vous diversifiez, moins ça va lui plaire et moins vous allez ranker, tout simplement. Étape numéro 2 pour nourrir votre IA, le prompt multicouche. Ne demandez jamais tout d'un coup, procédez par couche. Donc d'abord le squelette SEO, puis l'enrichissement émotionnel, ensuite l'optimisation technique et enfin la personnalisation de votre marque. Tout ça, en fait, ça va faire que ChatGPT aura beaucoup plus le temps de réflexion et fera quelque chose de bien meilleure qualité que si vous lui aviez demandé tout d'un coup. Étape numéro 3, l'itération intelligente. Votre première génération n'est jamais la finale. Donc demandez à ChatGPT, rend ce paragraphe plus spécifique à, par exemple, un problème client, ajoute des powerboards pour l'émotion, intègre une comparaison avec, par exemple, un concurrent, optimise pour l'intention de recherche transactionnelle, ce genre de choses. Maintenant, parlons de l'erreur numéro 2, celle que font 80% des dropshippers. L'erreur numéro 2, c'est l'abandon de votre site après le lancement. Et attention, je ne parle pas de l'abandonner complètement. Je parle de ces entrepreneurs qui pensent que le SEO, c'est du one and done. On le fait une fois et c'est fini. C'est vraiment pas vrai. Grosse erreur. Regardez ce graphique. Un site e-commerce non maintenu perd en moyenne 23% de son trafic organique par an. Pendant ce temps, les concurrents qui optimisent régulièrement, 84% de croissance organique. Les gars, la différence, elle est énorme. L'écart se creuse de jour en jour. Avant, j'avais un ami qui avait une boutique de fitness. Le propriétaire avait fait un super travail SEO au lancement.
mais 6 mois plus tard, plus aucune maintenance. Un an après, il avait perdu 50% de son trafic et ses concurrents l'avaient complètement dépassé. Coût d'opportunité, au moins 10 000 euros de revenus perdus sur l'année. Ça fait mal. Voici ce que vous devez faire minimum. Alors, chaque semaine, 2 heures de maintenance. Vérifiez vos positions, corrigez les erreurs 404. Il y a des extensions qui sont faites pour ça. Je vous laisse aller voir un peu ma chaîne YouTube, j'en parle beaucoup. Mettez à jour le contenu ancien. Pareil, ça c'est quasiment, ça a le même poids au niveau du SEO que d'ajouter du nouveau contenu. Donc, renouvelez votre contenu, les gars, ça, c'est très très important. D'ailleurs, j'ai sorti un outil ShopeeBot qui permet de le faire automatiquement. Je vous mets le lien dans la description. Chaque trimestre, faites un audit complet, vitesse, technique, contenu, backlinks, etc. Bloquez ces créneaux dans votre agenda, les gars, notez-le, comme ça, c'est comme des rendez-vous avec des clients, comme ça c'est non négociable, vous êtes sûr que votre boutique, elle tient sur le long terme. Notez-le, comme ça vous n'oubliez pas et vous le faites. Et passons maintenant à l'erreur numéro 3, et celle-là, elle me rend vraiment fou, c'est l'approche, je veux tout de suite. Vous savez, ce dropshipper qui découvre les SEO un lundi et qui le vendredi a déjà acheté 5000 backlinks sur Fiverr ou ComeUp, publié 50 articles générés en masse, changé toute la structure de son site, supprimé 200 produits sans redirection. Résultat, pénalité Google, game over. Bye bye. J'ai vu une boutique outdoor où le propriétaire a migré son site, supprimé des centaines de pages produits et n'a fait aucune redirection 301. Résultat, il a perdu des milliers de mots-clés du jour au lendemain. Son trafic est passé de 10 000 visiteurs mensuels à 500. Temps de récupération, 1 an minimum. Coût estimé entre 5 000 et 15 000 euros en achat de backlink, en achat de texte, etc. Écoutez-moi bien, le SEO, c'est un marathon, pas un sprint. Il faut vraiment faire les choses doucement et naturellement. Voici ma méthode des sprints de 90 jours. Sprint 1, les fondations. Corriger la technique, donc vitesse, structure et optimisation pour l'affichage mobile. C'est le number one, c'est vraiment le minimum. Sprint 2, le contenu. C'est 20 pages maximum, mais de qualité exceptionnelle. Sprint numéro 3, l'autorité. Construisez 2 à 5 backlinks de qualité par mois, pas plus. Surtout si votre site est nouveau. Pour ça, pareil, j'ai fait des vidéos sur ma chaîne YouTube, je vous laisse aller voir, je vous la mets en haut à droite. Sprint numéro 4, c'est l'optimisation. Alors, analyser, ajuster et commencer à scaler. Ma règle d'or, un objectif majeur par trimestre, c'est tout. La patience paye en SEO. Tout vient à point à celui qui sait attendre. Et on passe à la dernière erreur, mais pas la moindre, les fondations techniques défaillantes. C'est l'erreur invisible, celle que vous ne voyez pas mais qui tue vos conversions. Regardez, là, je suis en train de tester un site de dropshipping lambda avec PageSpeed Insight. Score mobile, 60 sur 100. Temps de chargement, 8 secondes. Vous savez ce que ça signifie concrètement? Chaque seconde de chargement en plus, c'est 7% de conversion en moins. À 8 secondes, vous avez déjà perdu 70% de vos visiteurs potentiels. Les problèmes techniques que je vois les plus souvent, ça vient souvent des images non optimisées. Donc souvent, vous compressez pas vos images. Pareil, il y a des extensions Shopify qui peuvent vous le faire. Pas de compression, gzip, JavaScript qui bloque le rendu, pas de cache navigateur, un mauvais thème, structure d'URL chaotique, un thème qui est tout simplement pas optimisé SEO, page 404 partout et pas de sitemap. Donc voici votre checklist technique obligatoire pour régler tous ces soucis aujourd'hui. Testez votre vitesse sur Google PageSpeed, je vous mets les liens en description. Si c'est en dessous de 50, c'est urgent. Je vous dirais même, si c'est en dessous de 70, c'est urgent aussi. Il faut vraiment essayer de dépasser les 80%, c'est vraiment l'idéal. Ensuite, compressez toutes vos images. Vous avez des extensions Shopify qui sont gratuites qui peuvent vous le faire. Donc voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo sur les erreurs à ne pas commettre en e-commerce vous aura plu. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée.